Bangs, c'est parti, tour du Mont Blanc. Let's go pour une nouvelle aventure avec le Thibaut, la Lulu. Donc là on est parti pour première ascension, col de Vosa, col du Tricot. Let's go. 2h15. C'est de la merde cette Pour le montre. col ici, on a mis 1h40. Voilà, Elle a déjà avec les fait machines à 1h40 Trop solide. en fait. C'est de la merde, elle a déjà plus de batterie alors que j'ai chargé à fond hier. Ah ouais, merguez. C'est nul. 1h40. Donc là, on est parti. Variante du TMB. Direction col du Tricot. Donc il fait froid, donc on va chercher bien un pull en laine. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Allez, c'est parti. Ça part en trail. Ça part en trail. Objectif TMB en 2 jours. Il fait froid donc ça court. Let's go. Ah, on arrive au deuxième col de la journée, col du Tricot, juste ici. Les premiers 1000 mètres de dénivelé. On a passé la barre des 2000 mètres d'altitude aussi. Ça aurait fait pas trop froid. Heureusement, il n'y a pas de vent, malgré la neige. Et pas de neige sur le sentier. Donc, c'est parfait. Donc là on arrive au chalet de Miage, donc où il y a un refuge où on peut bivouaquer sur le côté. Et donc là on va monter ici, en face, là ça fait des serpents, passer par-dessus la colline pour aller chercher le premier village, les Contamines. Elle est où ma cuillère? Une vue magnifique aux Contamines. 6h, 20 bornes. Pas mal. Impeccable. Petit repas, taboulé, carottes, chips et charcuterie. On est bien tintin. Donc là on a le refuge de la Balme. Et donc là on est dans la montée du col du bonhomme, puis du col de croix du bonhomme, de la croix du bonhomme. Donc en repartant des Contamines on a fait 45 minutes, 1 heure de plat jusqu'à Notre-Dame de la Gorge. Et donc là on est monté jusqu'au refuge de la Balme. Et là, bim, on va au col. Et le col, il prend ce chemin là qui serpente. Il repasse derrière, là il y a un bout de plat. Et après hop, ça remonte jusqu'au col de derrière. Donc on va être à 2360 par là. Et là il pleut un peu depuis qu'on est reparti. Ouais, c'est pas la plus méchante, donc ça va tranquille. On va voir si on va avoir de la neige au niveau du col. Comme ce matin c'était juste. On va voir ça. Jusqu'au sommet du col du bonhomme. Avec une vue magnifique. Hein. C'est tout blanc. Et il neige. Impeccable. L'état des troupes est fraîche. Le Thibaut on le voit pas. Il se fond dans le décor. Et Lulu elle s'accroche. Elle se bat. Magnifique. On va l'apothicaire.
Avec un peu de neige. Toujours un temps idéal, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Il y a de la neige partout en fait. Allez, mission de la descente, pas glisser. C'est parti. Fin de journée, on est au Chapieux. Donc on est descendu de tout là-haut, de 2500 mètres d'altitude jusqu'à 1005. Donc là, on monte les tentes. Les doubles forks là. Avec une qui est blanche, une qui est grise. Qui était blanche. Impeccable. Magnifique journée. La préparation du repas. Un repas chaud. Avec un parapluie. Mais il y a un peu de ciel bleu. Parti pour le jour 2. Je me caille les miches. J'arrive pas à me réchauffer. C'est parfait. Quand d'arriver au Chapieux, 1 heure de plat vallonné, on va dire. Et on est parti pour le col de la Seigne. Par là-haut. Mais bon, pas de nuages. On va avoir des vues. On va voir le Mont Blanc. On va avoir des vues de dingue. Déjà là, c'est pas mal du tout. Et premier sommet, col de la Seigne. Avec une vue incroyable. On est sur l'autoroute du plat, du plat, du plat. Donc là, on va se faire après une montée de 500 mètres de dénivelé et après grosse descente pour aller chercher Courmayeur. Direction Courmayeur, dans le creux là-bas. 4 km de descente. Sous le soleil, tout le monde assorti, les lunettes, sponsor AZR de partout. Waouh, mais c'est une ville en fait le truc. Pit stop à Courmayeur, les crêpes sont de sortie. Ça va bouffer. Courmayeur en bas, la montée, les chamois qui montent, et le refuge Berton par-ci par-là, à 2000 mètres d'altitude. C'est parti. Refuge Berton, avec le soleil qui commence petit à petit à se coucher, sur la vallée d'Aoste en Italie. Donc là il reste un petit peu de montée par là-bas. Et après, il faut plat descendant jusqu'au refuge Bonatti et Arp Nouva. Donc on va sûrement bivouaquer entre les deux. Bonatti. Vous voulez bivouaquer là, mais c'est interdit. Impeccable. Et c'est 65 balles la nuit pour dormir dedans. Donc on va continuer et espérer de trouver un petit endroit plat pour pouvoir passer la nuit.
Voilà. On est sur une fin de journée. On a trouvé un petit spot au-dessus du refuge. Bon, normalement, on n'a pas le droit de bivouaquer. Parce qu'en Italie, on est obligé de bivouaquer au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Mais bon, on s'est caché entre des bâtiments là. On voit pas bien, mais. Donc là, petit repas, sardines, petit pois, polenta, impeccable. Parti pour le 3 après une nuit assez fraîche, mais ça allait, il y avait pas mal de vent ce matin aussi, et là on a avancé un peu, et il y a moins de vent, donc il fait plutôt bon, donc c'est cool. Donc là on va arriver à Arnouva, après on passe au refuge Elena, pour arriver au col du Grand Ferré, à 2515 mètres d'altitude. On va encore avoir une belle journée, il n'y a pas l'air d'avoir de nuages, donc ça va être sympa. Ça y est, soleil levé, dans l'ascension du col du Grand Ferré, qui doit être dans le creux là, sous le mène. C'est marqué où? Non, c'est petit col Ferré. Ça sera 35 minutes. Là, il y a le chien qui t'a attaqué. C'est même pas marqué. Donc là, on est à la frontière. Ça doit être marqué là-bas, je pense. Ici, Sur la croix. Suisse, Là-bas, Italia. C'est magnifique. Bien arrivé à la folie avec le reste de la troupe derrière. Donc maintenant mission, trouver à manger, supermarché ou boulangerie et refaire le plein. Tu peux presque faire un saut périlleux. Les deux faces. il nous faut ça pour la descente. C'est ouf. Ah, voilà, c'était la mission tyrolienne. Maintenant direction Pras-le-Fort et Champélac.
Champélac. Ça repart de Champélac. Direction petit 2000 mètres. Et après redescendre un peu. Alors ça. C'est parti. Petit choix stratégique. Là, on est dans la montée de Bovine. Donc avant on a eu du plat sur la route et en forêt. Et donc là remontée, dernière montée de la journée. On va passer au-dessus de 2000. Le choix tactique. On envoie le Thibaut qui est là en éclaireur. Donc avec la montée qui est là-haut. Parce qu'il monte bien mais il n'arrive pas plus trop à descendre parce que le quadrille fracassé. Et après on a Lulu et moi on reste en retrait. Et on le rattrapera en descente. Le choix tactique. Sur du plat roulant. Et là on est sur du raid caillouteux. C'est la magie de UTMB. Ça varie. Et voilà une tactique cousu meg. Le Thibaut qui part dans la montée. Et on le rattrape dans la descente. Bon, il fait un peu nuit, mais qui va être l'heure de trouver quoi pour bivouaquer sur mon col de la Forclaz. À pouvoir là. Jour 4, ça repart. Objectif du soir, les ouches. Fin du TMB. Dernière partie du col de la Forclaz. Légère descente pour aller jusqu'à Trian. Et là remonter col de Balme. Quelque part dans la montagne quoi. Arrive col de Balme. Le petit Mont Blanc. Ici. Chamonix en bas, les Ouches juste après. Et donc là on va aller col des Posettes ici. Et après hop 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 hop. On va longer pour après redescendre sur les Ouches. Et donc là on a quitté la Suisse pour revenir en France. Ce petit chemin magnifique en balcon. Avec la vue sur le Mont Blanc. Pas mal du tout. Plein de montées de la Flégère. Mythique montée. La dernière montée de l'UTMB. On va la redescendre sur Chamonix. Mais nous, que nenni. Comme des machines de guerre en fait. On va monter au col du Brévent. Avec une vue sympathique sur le petit Mont Blanc. Allez, on est de retour sur le GR20. Les petites échelles à monter. On est dans le pentu. Ça monte épais. Épais. Passer tête au vent avec des montées incroyables. Des échelles de partout. Et là, direction la Flégère. Pour aller manger. On part de la Flégère après la pause repas. Toujours avec la vue sur le Mont Blanc. Et direction Plamprat, puis le col du Brévent, puis le Brévent. Le dernier sommet avant de redescendre sur les Ouches. Ouais, parce que là on a plus d'eau en fait. Donc là c'est la merde. Arrivé au col du Brévent, il y avait beaucoup de thème partout. Donc plus que 45 minutes pour arriver au Brévent. Et après on va avoir de l'eau. De l'eau. Attends, je vais essayer de faire du dos de Michael. Dos de bouquetin, va m'amener jusque là.
Dénivelé fini. Mont Blanc, plein de face, pas un nuage. Il nous remercie de notre venue. Des petits lacs avec de l'eau fraîche pour rafraîchir nos corps meurtris par les vents. Première fois qu'on voit le panneau, les douches. Plus que 2h30 de descente pour boucler ce TMB. Avec toujours une vue splendide sur le Mont Blanc. Une des dernières vues sur le Mont Blanc avec le soleil qui commence à se coucher. C'est magnifique. Donc le Mont Blanc c'est celui-là. Pépite. Ils sont là les verdimètres avec un état de fraîcheur. Magnifique. Ils sont là. Et voilà, TMB à 4 jours. TMB à 4 jours. Il faut passer la ligne, Olivier. Il faut passer la ligne. Wouh. Allez, il est prêt. Putain, mais il y a les travaux et tout, c'est méga loin en fait. Attends, il marche normalement.